and I see no bravery, no bravery. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo au sujet de la publication de l'animateur Thierry Boccaro qui parle de sa maltraitance pendant son enfance, maltraitance physique, psychologique et je vous avoue qu'il m'a ému aux larmes. Donc j'ai besoin d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Puisque moi-même j'ai été victime de violences entre mes 7 et 14 ans et je trouve qu'aujourd'hui il est important de pouvoir partager chacun à sa manière, à sa façon, des mots, des expressions, essayer de se sortir de cette ombre en fait. Alors moi c'était avec donc mon bourreau qui était à l'époque mon beau-père, le compagnon de ma mère, et donc il a commencé à porter ses premiers coups, j'avais 7 ans et je ne comprenais pas en fait comment ma mère pouvait laisser faire en fait, laisser une telle chose se produire. Je ne comprends pas qu'on puisse s'en prendre à des enfants. Ça me dépasse complètement. Ce sont des êtres innocents, des êtres qui ont besoin d'amour. Aujourd'hui, je le vois à travers ma fille. J'arrive à me mettre à sa place. C'est ça, la magie aussi quand on devient maman. C'est le fait de se mettre à la place de cet enfant qui a été blessé. Donc en l'occurrence, mon enfant intérieur. Et quand je vois ma fille, j'imagine même pas le quart de ce que moi j'ai pu subir. Le pire moment de ma vie, on va dire l'élément déclencheur, parce que je vais vous expliquer un petit peu brièvement ce jour J, ce que j'appelle ce jour J, c'est le jour où tout a éclaté. Parce qu'à un moment donné, quand vous prenez des coups tous les jours, constamment, des violences psychiques, psychologiques, à la fin, à un moment donné, ça explose. Vous avez besoin de vous exprimer. Mais peu importe ce que vous allez sortir, mais vous avez besoin en fait voilà, que ça sorte, que ça explose, que ce soit mis à jour. Et donc c'était un soir, un mercredi exactement, parce que je m'en souviens très bien, c'est le genre de jour qu'on n'oublie pas, en fait, qu'on n'oublie jamais, quand on a été traumatisé. Le 21 septembre 1994, j'avais entre 14-15 ans et c'était une scène qui a duré 3 quarts d'heure. Donc en fait un soir, mon bourreau disputait violemment ma mère, mais ça n'a jamais été des violences physiques envers elle, plutôt verbales. Et là, ce jour-là, elle avait oublié en fait sa carte bleue au supermarché. Et le soir, elle lui explique. Donc lui, il se met en colère. Il se mettait en colère très facilement. Et contrairement au père de monsieur Thierry Boccaro, mon bourreau n'était pas alcoolique en fait. Il avait un réel problème psychiatrique, puisqu'il était diagnostiqué psychopathe. Et en fait, il a disputé violemment ma mère en l'insultant quasiment. Et je m'apprêtais déjà à parler depuis un certain temps à mon bourreau le fait que je ne le supporte plus. Et là, ce mercredi soir, ça a pété. On était à table lors d'un dîner et je lui ai dit écoute, voilà Eric, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et je ne te supporte plus. Je ne te supporte plus. Donc en fait il fallait une sacrée dose de courage parce que je savais très bien derrière que ça allait être la catastrophe. C'est pour moi, j'allais me faire démonter. Et effectivement il est sorti de table. Il m'a dit je comprends pas ce que tu es en train de me sortir là. Je crois rêver et tu réalises pas ce que tu es en train de dire à mon avis. Moi je t'ai toujours préféré à ta sœur.
je comprends pas que tu me sortes une telle chose, j'ai toujours tout fait pour toi. Et là, il s'est tétanisé. Il avait déjà eu ce genre de comportement plusieurs fois, il s'est tétanisé. Donc j'avais affaire en fait à un autre personnage, un double visage en face de moi, avec une autre prise de conscience. Enfin, il était vraiment dans un autre état de conscience. Et vous êtes, c'est quand même particulier. Vous êtes face à un être tout d'un coup qui change de face en fait, qui change de masque. Et là, vous voyez un personnage complètement froid, avec un regard de tueur fixe, les muscles tétanisés. Voilà, il était prêt à me sauter dessus, de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Il m'a demandé de me lever de table, donc je me suis levée de table, et il m'a dit, écoute, là je vais te démolir. Donc en fait, il s'est mis en position de boxeur, donc c'est un truc incroyable. J'ai l'impression en fait d'être sur un ring. À partir de ce moment-là, les coups se sont déchaînés. Pour vous dire, je ne me souviens même plus du quart de ce que j'ai pu recevoir, parce qu'en fait, pendant cet instant, on occulte des choses. On n'a pas les armes, les épaules pour se protéger de ça, et on préfère en fait occulter. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que j'arrive pas forcément à trouver des mots face à des traumatismes qui sont très très forts. C'est-à-dire qu'en fait on développe une sorte d'amnésie, et aujourd'hui, comme je peux vous le dire, je me souviens effectivement d'avoir pris des coups dans l'estomac, des coups partout, d'avoir été projeté contre des murs, contre une bibliothèque, d'avoir aujourd'hui effectivement des séquelles, puisque je souffre de migraines, de problèmes au cervical. Voilà, c'est tous ces coups de toute façon. Voilà, on ne se souvient pas forcément de la scène, mais le corps nous le rappelle en fait. Il émet des messages. Et donc dans la difficulté, et donc dans cette violence inouïe, il a pris, donc il a saisi un couteau sur la table, pour me menacer en fait de me tuer. Après, ma mère me raconte au cours de cette scène extrêmement violente, que ma tête a répercuté la couloir en acajou du canapé. Là, vous voyez, je me souviens vraiment pas, et je pense que c'est à ce moment-là que mon oreille a été bien abîmée et explosée, puisque j'avais des saignements au tympan, j'ai failli perdre le bruit d'une oreille quand même. Mais en fait, au moment où il l'a saisi, je reviens sur la scène du couteau, il pointait en fait cette arme blanche, donc vers moi, la pointe du couteau contre mon estomac. Et j'ai bien cru que j'allais être transpercée, puisque j'arrive encore à sentir cette pointe là qui me traverse ma peau, en fait, prête à traverser mes entrailles. Et enfin, ça par contre, c'est incroyable. Voilà, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Et ma mère, heureusement, a eu dans cet instant T un instinct de survie, puisqu'elle s'est précipitée à la porte pour aller chercher de l'aide auprès des voisins. Et donc en fait, elle a essayé de tourner la clé de la porte pour pouvoir sortir. Et là, le bourreau donc a sauté sur ma mère pour récupérer les clés, nous enfermer donc dans la maison. Et là, cauchemar, quoi, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, on va tous y passer, quoi. C'est une horreur, comment ça va se terminer. Et à chaque fois que je vivais des scènes comme ça, c'est toujours, ma question c'est comment ça va se terminer. Est-ce que je vais être encore en vie? Est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, il a arrêté en fait d'asséner ses coups sur moi. Il s'est mis en fait à être très violent verbalement vers ma mère. Et puis au moment de me coucher, il est revenu dans la chambre pour me remettre un coup par-dessus les coups que j'avais déjà accumulés. Donc le lendemain matin, en fait je devais aller en cours. Ma mère m'a défendu en fait de m'y rendre. Elle voulait que je reste à la maison, donc il était hors de question
parce que j'avais quand même, heureusement, un tempérament, toujours un tempérament de rebelle, à vouloir protéger ma mère, ma fille, enfin ma sœur, pardon. Et j'avais toujours cet instinct en fait de protéger, les miens. Et donc je lui ai dit, bah non, ce matin, je lui ai dit, je vais aller à l'école et je vais aller voir le directeur, je vais en parler à mes camarades, mais je ne reste pas dans cette situation. Il va finir par me tuer, il va me tuer. Et donc à l'école, effectivement, mes camarades m'ont beaucoup épaulé à l'époque, parce que c'était pas évident pour moi d'aller alerter le directeur pour pouvoir mener une enquête derrière. J'avais peur en fait, hein, j'avais peur que mon bourreau, derrière tout ça, passe à l'action, passe vraiment à l'action, mais une action finale, quoi. C'est le bouquet final, c'est-à-dire qu'il me tue. Et, en fait, donc j'ai rencontré des médecins scolaires, des éducateurs, assistantes sociales à l'époque, et en fait je suis repartie, donc à la fin des cours ce jour-là, je suis repartie avec l'éducateur au lieu de prendre le car avec mes camarades, et donc il m'a accompagnée à la maison pour que je récupère des affaires et que je vive dans un foyer, parce que là j'étais en fait clairement en danger. Et il voulait me retirer en fait de ce cercle familial, de ce cercle extrêmement dangereux pour moi. Et ma mère s'est mise à supplier l'éducateur, elle s'est mise quasiment à genoux pour lui dire non, ma fille reste ici, je veux pas que vous l'emmeniez. Et moi j'avais envie de partir. Vraiment, je n'imaginais même pas une seconde rester une minute de plus. Et finalement, l'éducateur a écouté ma mère. Moi, j'étais mineure, donc je ne savais pas trop. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça se passerait différemment. Hein. J'aurais été retirée directement. Mais là, donc je suis restée. Et bon, évidemment, avec des menaces contre mon bourreau, puisque l'éducateur a expliqué que si jamais il s'apprêtait il recommençait à lever la main sur moi. Là, vraiment, la sanction serait 2 fois plus lourde, 3 fois plus lourde. Mais on est quand même passé devant le juge pour enfants, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que des expériences traumatisantes, là, je vous ai parlé d'une expérience parmi, je ne peux même pas, ça c'est incalculable le nombre de fois. Vraiment, je me suis retrouvée dans des situations comme ça, et tous les jours, rabaissée, dénigrée, voilà. Et tout ça pour passer le message, faire passer le message et dire que il faut arrêter de s'en prendre aux enfants, quoi. Enfin, arrêtez, quoi. Vous êtes adulte, enfin, je sais pas. Les enfants, un enfant, c'est innocent. Un enfant a besoin d'amour. D'ailleurs, quand vous regardez votre enfant, il vous transmet cet amour. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui passe, il y a ce courant qui passe, ce lien. Comment on peut arriver à un tel point? Comment on peut battre des enfants, mais les battre à mort? Enfin, je ne comprends pas. Il faut vraiment avoir un gros problème, quoi. Je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Voilà, moi, comme je vous dis, ma fille, c'est tout pour moi. C'est aujourd'hui, mais l'amour que je n'ai pas eu pendant mon enfance, c'est ce que je lui transmets. Et ça, c'est magique, c'est magique. C'est ce qui vous permet aussi de vous reconstruire. Voilà, un enfant, c'est la reconstruction aussi de soi. Il n'y a pas meilleure thérapie, malgré effectivement, bien sûr, il faut toujours pouvoir faire le travail à côté, un travail psychique, psychologique. Mais voilà, un enfant, ça fait quand même beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne comprends pas comment on peut s'en prendre à des petits êtres vraiment qui sont là en train de subir, ils vous regardent, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est terrible. Moi, je sais que le jour, enfin, ça n'arrivera pas parce que si ça arrive, je me connais, si je pète un plomb, une personne qui lève la main sur ma fille, mais c'est terminé. C'est même pas, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Ma fille n'a pas besoin de vivre ce genre de choses, de calvaire.
Et ça, bah, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont subi des choses comme ça, des choses quasiment identiques ou identiques, bah, je les invite à partager leurs témoignages, à mettre plus de mots et peut-être que, je ne sais pas, la violence effectivement diminuera peu à peu, mais ça j'en doute, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, de bénéficier de toute cette communication, de la communication qui passe par internet, la communication, enfin on a tout ce choix, de discuter, de mettre des mots et d'essayer de sauver la vie, la vie des enfants, la vie d'enfants qui subissent des choses mais terribles. Voilà, moi comme je vous le disais, je vous ai parlé de cet événement, un événement clé, mais c'était l'événement final de ces 7 ans de calvaire, parce qu'il y a eu des épisodes effectivement de noyade, où mon beau essayait de me noyer pour rattraper un escargot que j'avais jeté dans une piscine. Et en fait, il m'a plongé la tête sous l'eau jusqu'à ce que j'aille chercher l'escargot au fond de la piscine, si bien que j'ai commencé donc à me noyer en avalant l'eau de la piscine et en la recrachant par les poumons. Je me souviens très bien de ce jour aussi. Il y a eu des jours aussi où, parce que j'avais eu une très mauvaise note dans un devoir de français, il m'a forcé à manger la feuille de mon interrogation écrite. Il y a eu plein d'épisodes comme ça, avec des footings sous la grêle, en short et en t-shirt à faire 10 km, et si j'allais pas assez vite, c'était des coups de pied aux fesses. Franchement, avoir subi un tel choc, aujourd'hui, je peux m'estimer heureuse de ce que je suis devenue, je suis fière, je me suis sortie de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai besoin de renarcissiser mon image, j'ai besoin de me dire, mais non, je suis pas nulle, j'ai besoin de reprendre confiance en moi, j'ai besoin de me dire, mais Alex, t'as traversé, regarde tout ce que t'as traversé, aujourd'hui, tu t'en sors, tu t'en es sorti. Voilà, c'est ça, la reconstruction, il faut absolument pouvoir se reconstruire derrière. Certaines personnes finissent mal, n'ont pas les ressources nécessaires ou des aides nécessaires ou à suffisamment de gens autour qui les aiment pour le faire. Mais essayez de vous entourer. Et encore une fois, les vidéos, c'est fait pour ça, pour exprimer des mots, des craintes, des peines. Parfois, évidemment, on peut les garder pour soi, mais je trouve que partager le message comme a fait l'animateur, donc Philippe Bocaro, je trouve que c'est précieux. Voilà, si on peut tous faire pareil, si on peut essayer d'aider chaque jour tout ce mal-être, c'est déjà un grand pas. Bon, je vous remercie pour votre attention, parce que la vidéo elle dure à peu près 19 minutes, j'aurais pu faire un petit peu plus long, mais bon. En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un excellent week-end et surtout aimez vos enfants dans l'amour et pas dans la haine. Voilà, c'était mon message du jour. Plein de bisous et beaucoup d'amour. Only